Voilà, bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur notre salon pour notre petite méditation du mardi soir, les rendez-vous du confinement. Alors, j'attends que les gens se connectent, que la famille, les frères et sœurs, se connectent pour les salutations, pour ceux qui vont se brancher avant. Et puis après, nous aurons la prière et aussi le moment de méditation. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent déjà. Vous êtes chez vous. Voilà, je ne vois pas encore ceux qui sont connectés. Je vois qu'il y a des personnes. Salut François, donc on se retrouve donc euh, après la réunion de prière, et sur Skype avec les membres de l'Église venus. Il y a encore une autre personne, mais je ne sais pas c'est qui. Il y a d'autres personnes qui se connectent. Donc soyez les bienvenus. On attend, on est au moment des salutations. Il y a des personnes qui sont là, mais je ne vois pas les identités, donc je ne peux pas les saluer puisque je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas comment ça peut être possible, mais c'est possible apparemment. Coucou Johanna, notre Johanna Martinichez nationale. Bienvenue à toi Johanna. Notre technicienne aussi, il faut le dire, il ne faut pas oublier. Merci à elle pour le travail qu'elle fait. C'est grâce à elle que vous pouvez avoir tout sur Internet, en particulier sur YouTube. Merci beaucoup François pour le courage, je prends parce que j'en ai besoin. Merci beaucoup. Coucou ma fille adoptive, que Dieu te bénisse. Bienvenue. Coucou ma sœur, qui se reconnaîtra bien sûr. Donc on a eu un bon moment de prière sur le salon Skype des membres de l'Église. Il y a de plus en plus de personnes, donc c'est une bonne chose. Voilà. Donc tous ceux qui sont déjà connectés, je vous salue. Je crois que j'ai oublié personne. Vous êtes pour l'instant pas nombreux à être connectés. Et j'attends que les gens se connectent et que les gens s'identifient pour que je puisse les saluer de manière personnelle, puisque je ne peux pas vous saluer si je ne sais pas qui vous êtes. Je vois qu'il y a des personnes connectées, mais je ne sais pas c'est qui. Donc je ne peux pas vous saluer non plus si je ne connais pas votre identité. Je vous salue de manière générale. Peut-être que c'est aussi une volonté de la part de certains, ce qui fait partie de leur droit le plus strict, bien sûr. Voilà, soyez bénis. En tout cas, je veux rappeler que nous avons ce rendez-vous-là le mardi soir, comme ce soir, mais comme aujourd'hui, puisque c'est mardi. Nous avons ce rendez-vous-là aussi le vendredi. Alors le mardi soir, c'est la méditation, c'est une courte méditation, une courte intervention, je voulais dire. Et le vendredi, c'est l'étude biblique que nous avons. Et nous sommes en train de parler de Géasi et de Judas. Nous allons entamer le 5e grand point ce vendredi-là, si Dieu nous prête vie. Et le dimanche, on a le culte. Bien sûr, le message dominical. Coucou Lisette, bienvenue aussi encore, qui était avec nous dans la réunion de prière. Voilà, soyez les bienvenus. Louise Pied, salut depuis la France. Content de te voir toujours aussi fidèle à nos messages, à nos rendez-vous. Que Dieu te bénisse. Bien sûr, que Dieu te garde et te bénisse. Soleil sucré aussi, bienvenue à toi. Donc, quelques petites salutations à certains d'entre nous, parce que c'est ça aussi, la communion fraternelle, où on doit se parler, se dire des choses. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. On a encore quelques minutes de salutations, bien sûr. On attend les nouveaux connectés pour les saluer. Pourquoi j'insiste parce que, pardon, il y a des personnes qui se connectent après les salutations et qui me disent, Pasteur, tu ne m'as pas salué, mais voilà, pendant la méditation, je ne peux pas vous saluer. Si je suis déjà dans la méditation, alors de fait, je vais saluer la famille Hippolyte, Jo et la belle Tania, avec les enfants aussi, très sympathique famille. Et puis, je salue aussi notre sœur Chabine, Géraldine, avec ses enfants, son époux. Soyez les bienvenus, ici. Je salue aussi la sœur Rosie Borval, sois la bienvenue, Rosie,
Et puis Esther No, donc du sud de la Martinique. Salut Esther, sois la bienvenue donc dans le nom de Jésus. Nous sommes au moment des salutations avant la méditation donc du mardi soir. Donc soyez bénis. Alors, pour dire que nous avons eu un excellent moment de prière donc sur le salon de l'église, Skype, donc comme chaque mardi soir, hein, les membres de notre église se rencontrent sur Skype, c'est virtuel, mais bon, on se voit quand même, donc, et on prie. Donc, coucou Esther, oui, oui, je te salue, salut ton époux, de ma part, Samuel, donc, et puis le reste de la famille, Jean-Pierre, Maggie, Eric, Franciane, enfin, toute la famille, No. Donc, salut Marie-Madeleine, que Dieu te bénisse, bienvenue. Donc, il ne nous reste pas grand temps pour les salutations, donc encore 2 minutes pour saluer donc nos auditeurs, internautes, et nous commencerons donc la méditation du mardi soir. Oui, rebonsoir. Donc, la sœur Marie-Madeleine me dit rebonsoir, effectivement, puisque nous étions en prière donc sur le salon Skype aussi. Et voilà, donc salut le frère Hervé, donc bien, j'espère que vous avez eu une bonne conclusion donc après mon départ. Donc sois béni, merci pour tout ce que tu fais aussi. Toi et le frère François, soyez bénis. Donc voilà, donc je vois pas d'autres personnes qui se connectent. Il reste 2 minutes de salutation. Voilà. Alors je rappelle que le message est en direct sur Facebook, donc ce qui veut dire que des fois il peut y avoir des petites erreurs, des petits couacs. Et puis après, c'est en rediffusion, donc en replay, comme on dit, hein, pour employer un langage moderne, donc, ou en différé, en français, sur YouTube. Et donc, grâce donc, à notre Nana nationale, donc, qui va vous faire donc, le travail sur YouTube et que vous pourrez partager donc, les fichiers donc, audio, comme certains le font déjà. Voilà, bienvenue donc aussi à José Loupec, donc sur le salon. Donc sois béni frère, que Dieu te garde aussi. Voilà, donc il reste qu'une minute avant donc de prendre le temps de prier pour commencer notre moment de méditation et puis de lecture avant, la lecture qui dépendra, qui nous permettra de faire la méditation aussi. Voilà, donc je crois qu'il n'y a personne d'autre, donc on ne va pas attendre plus longtemps. Donc on va prier. Je vous invite à prier, chers amis, auditeurs et frères et sœurs, prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes choses et nous te bénissons de ce que tu nous accordes, cette bénédiction d'être face à ta parole. Elle est pour nous une source de réconfort, elle est source de gain aussi pour nous parce que par elle tu nous instruis, par elle tu nous consoles et par elle tu nous reprends quand nous en avons besoin. En te demandant de bénir cet instant, de nous purifier de tout péché, Seigneur, lave-nous parce que nous te demandons pardon, te demandons de nous laver dans le sang de Jésus et de nous garder devant toi irrépréhensibles par ce sang même avec lequel tu nous laves. Merci pour ta paix, merci pour le bonheur que tu nous donnes de te connaître et d'avoir la possibilité de lire ta parole. Nous te bénissons et te prions par Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, amis auditeurs, donc comme d'habitude, je vous invite à lire dans le livre des psaumes, donc au chapitre 4, c'est-à-dire le psaume 4, au verset 7. Psaume 4, verset 7. Le titre de notre méditation est le bonheur. Évidemment, donc, psaume 4, verset 7. Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Donc voilà, juste ce petit verset. Et le texte principal pour nous reste dans cette première partie, qui nous fera voir le bonheur. Et il est évident, amis auditeurs, que le bonheur est quelque chose qui est très recherché. Nous sommes tous, quand je dis nous sommes, je généralise, n'est-ce pas? Donc, mais d'une certaine manière, nous sommes tous à la recherche du bonheur quand on pense, je vais dire, à l'humanité, n'est-ce pas? Alors, bien évidemment, on explique le bonheur comme de la chance.
C'est-à-dire, c'est une chose qui pourrait, comme quoi une chose pourrait porter bonheur. Donc, il y a des gens qui prennent des objets comme porte-bonheur. Et puis, il y a des personnes qui se disent, euh, quand ils fréquentent quelqu'un en particulier, que cette personne est dans leur présence, cette personne porterait, soi-disant, le bonheur à ces personnes. Donc, on essaie d'expliquer, de comprendre. Et puis, on explique le bonheur comme un état de pleine satisfaction totale, donc, dis-je. Par exemple, le bonheur d'aimer, donc on est dans une satisfaction mais, extraordinaire, donc qu'on ne peut pas expliquer. Mais notre problème, amis auditeurs, dans cette petite méditation, concernant ce thème qu'est le bonheur, qu'est-ce que le bonheur? Puisque le texte nous dit qui nous fera voir le bonheur. Eh bien, il est évident comme quoi que notre problème est que nous le recherchons, donc je pense au bonheur, en priorité dans les choses matérielles. Nous le recherchons aussi dans les personnes aussi. Et bien souvent, que ce soit dans le domaine matériel ou que ce soit dans la sphère relationnelle, donc avec nos semblables, notre prochain, avec les humains, eh bien, nous sommes en finalité déçus. Parce que la parole de Dieu nous le dit, hein, donc Jésus l'a dit, Moïse l'a dit dans Matthieu chapitre 4 au verset 4, là c'est Jésus qui parle et dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors vous allez me dire certainement, mais en quoi il est question dans ce texte? Ben, déjà, disons-nous que nous avons raison de citer ce texte parce que c'est l'enseignement que Moïse a donné au peuple d'Israël au Sinaï et puis ben, certainement dans le désert pendant 40 ans. Mais ce qu'il faut comprendre dans ce texte, nous avons trop souvent pris ce texte uniquement avec l'aspect, je vais dire, du sens premier au sens propre. Quand on parle, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ici, amis auditeurs, certes, il s'agit du pain, le gros pain de kilo, de 500 grammes, le pain rond, etc., comme nous faisons. Il y a ceux aussi qui font le pain chez eux, dans leur four, tout le monde achète des machines. Évidemment, il est question dans le sens propre de ce verset du terme pain, qu'il s'agit de nourriture, qu'il s'agit donc de manger, hein. Nous avons besoin de nourriture, nous avons besoin donc de manger chaque jour. Mais ici, là, le pain ne fait pas seulement allusion à la nourriture, fait seulement uniquement allusion au manger du pain, en fait. Le fait de manger du pain, le pain, là, est aussi peut-être interprété dans le sens aussi, mais des ressources matérielles. Le pain, n'est-ce pas, être interprété dans le sens des valeurs monétaires qui fournit le pain. Et il est évident que quand le Seigneur dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu, Jésus ne pense pas seulement à la nourriture, il pense à ces valeurs monétaires qui fournissent le pain. Il pense aux ressources, je vais dire l'or, l'argent, etc., le diamant, etc., tout ce qui pourrait être, je vais dire, d'une certaine manière, des échanges de tractations financières et monétaires. D'ailleurs, Jésus l'a rappelé aussi, non seulement pour le pain, mais aussi pour la gloire de ce monde qui passe. Hein. L'homme ne vivra pas seulement de la gloire, des succès, etc. Souvenons-nous des tentations du Christ dans le désert face au tentateur, comme son nom le dit, et comme Jean nous le rappelle, le calomniateur, donc aussi qu'est Satan. Eh bien, il a présenté au Seigneur non seulement du pain, mais il a présenté aussi la gloire de ce monde, qui ne lui appartient pas d'ailleurs. Mais il dit que cette gloire lui appartient, que ça lui a été donné. Non, attention, rien n'a été donné à Satan. Tout ce que Satan a, il a volé, parce que c'est un menteur, est un voleur. Satan n'a rien qui lui appartienne. Le monde, la terre et le ciel, toutes choses appartiennent à Dieu. Donc, Satan n'a rien qui lui appartient. Et il est évident comme quoi que quand Jésus l'a rappelé, en ce qui concerne le pain, entre guillemets, mais donc la gloire, les valeurs, les ressources monétaires, etc., des richesses, eh bien, le Seigneur nous dit, l'homme ne vivra pas
seulement de ses ressources, de ses valeurs monétaires. Alors, le psalmiste, donc, a raison. L'homme est en droit de se poser la bonne question, évidemment, la bonne question, pas la question tout simplement, mais la bonne question, parce qu'il y a des bonnes questions, n'est-ce pas? Et évidemment, il le dit, qui nous fera voir le bonheur? Le psaume que nous avons lu, là donc qui est le psaume 4 au verset 7. Donc, et il faut découvrir l'importance des paroles de Dieu pour pouvoir trouver ce bonheur-là. Parce que en réalité, Dieu est la source du bonheur. Vous savez, donc, il faut découvrir l'importance des paroles de Dieu, c'est-à-dire celles transmises par les prophètes depuis Abraham, arrivé jusqu'au dernier prophète de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Et évidemment, il faut découvrir cette parole transmise par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle est venue habiter au milieu de nous, Jésus. Donc, la parole par excellence. Et nous y apprenons dans cette parole-là que Dieu veut se tenir près des hommes pour leur apporter donc le vrai bonheur. Donc le vrai bonheur n'a pas de cause matérielle, n'est pas dans la cause matérielle, n'est pas dans la cause, je vais dire, des succès et de la gloire de ce monde. Ce bonheur-là, amis auditeurs, n'est pas dans les choses, mais dans l'être divin, dans le suprême révélé, dans la parole de Dieu qui est la Bible. Il est Jésus-Christ, la bonne parole, la parole divine. Et évidemment, c'est dans cette parole-là que nous devons, parce que c'est dans cette parole-là qu'est la source du bonheur. Avoir des possessions matérielles comme raison d'être heureux ou raison d'avoir le bonheur, c'est une indication que ce bonheur-là sera de courte durée parce que les choses matérielles passent. Vous savez comme quoi que vous achetez une voiture, dans les 6 mois d'après ou dans l'année d'après, il y a déjà une voiture de la même marque, mais qui est déjà sortie et qui est soi-disant, qui est prétendu être meilleure que la vôtre. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vendre votre voiture que vous avez achetée il y a 6 mois, il y a un an, pour acheter la nouvelle voiture, mais vous ne serez jamais satisfait parce qu'il y aura toujours une nouvelle voiture meilleure que votre voiture en motorisation, en confort, en carrosserie, en toute qualité bagaille. Il faut bien comprendre ça. Donc, le bonheur n'est pas dans les choses parce que les choses passent. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Donc, c'est un bonheur de courte durée et avoir des possessions matérielles ne saurait être la cause du bonheur de l'humanité, la cause du bonheur de l'homme. Écoutez ce que dit le psalmiste à nouveau, et ça, c'est aussi pour nous quelque chose d'extraordinairement importante. C'est une chose importante pour nous au psaume 121, au verset 1, que dit le psalmiste? Il dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Alors on peut se poser la question, mais pourquoi la maison de l'Éternel? Pourquoi? Simplement, amis auditeurs, parce que sous la loi, au temps de David, au temps du psalmiste, c'était le sacrificateur qui invoquait Dieu pour l'Israélite. Ne l'oublions pas que c'est à Israël que Dieu s'est révélé. Mais avec la nouvelle alliance, c'est Jésus seul qui est, selon l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8, au verset 6, c'est Jésus seul qui est maintenant notre souverain sacrificateur. Il a tenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est médiateur d'une plus excellente alliance qui est établie sous de meilleures promesses. Alléluia. Pour Israël, c'était l'entrée dans le Canaan terrestre. Pour nous, c'est l'entrée dans la patrie céleste, donc avec Dieu. Et Christ l'a dit dans Jean, il a dit vraiment dans Jean, il faudrait lire Jean chapitre 14, 15 et 16 pour bien comprendre ce qu'il dit dans ce contexte. Il dit, mais je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, vous voyez,
une meilleure promesse, dit l'auteur de l'épître aux Hébreux. Dieu n'est donc pas resté dans le ciel. Dieu s'est abaissé en venant sur la terre nécessairement pour pouvoir nous rencontrer. Et l'Évangile nous rapporte l'histoire d'hommes, au pluriel, hein, d'hommes et de femmes qui l'ont rencontré, d'hommes et de femmes qui ont cru en ses paroles. Et là, il nous faut croire en sa parole. C'est cette parole qui nous donne le bonheur. C'est qui nous fera voir le bonheur? Eh bien, Dieu par sa parole qui nous a laissé. Leur vie, ces hommes et ces femmes qui ont rencontré la parole incarnée, Jésus-Christ, eh bien, leurs vies ont été bouleversées, transformées, métamorphosées, changées, parce que seul Jésus change la vie de l'homme. Et ce bonheur-là, eh bien, il est évident qu'il ne faut pas le laisser passer. Il ne faut pas le laisser passer. Ne laissons pas les années s'écouler sans prendre le temps de penser non seulement à notre éternité, et si nous sommes déjà au Seigneur, c'est que nous y avions pensé déjà, nous y avons pensé déjà. Mais lisons la parole de Dieu. Prions. Ne négligeons pas la communion fraternelle pour maintenir le bonheur divin que le Seigneur nous donne de vivre déjà sur la terre comme une anticipation au bonheur céleste, évidemment. Donc, approchons-nous de Dieu en laissant ses paroles, je veux dire, faire son œuvre dans notre vie. Mais pour que sa parole puisse faire son œuvre dans notre vie, il faut que nous l'écoutions, il faut que nous la lisions, n'est-ce pas? C'est important, hein? Et c'est pour ça que j'ai dit sur le site, dans la méditation d'aujourd'hui, comme pensée du jour, j'ai dit comme quoi que des paroles rondes ne rentrent pas dans un esprit carré, parce qu'il est évident qu'il faut que nous laissions le Seigneur modeler notre conception de la chose, notre conception de la vie, parce que lui seul est la source du bonheur, lui seul est la source du vrai bonheur. Donc, lisons ces paroles-là en partageant ce que nous vivons. Dieu soupire, c'est terrible, hein? Moi j'étais impressionné en préparant cette méditation-là, tout à l'heure, là, il y a 1 heure. Donc, Dieu soupire en disant à l'homme dans Ésaïe 48, au verset 18, qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, c'est-à-dire à mes paroles, si tu étais attentif à mes paroles, ton bien-être, alléluia, ton bonheur, ton bien-être serait comme un fleuve, ton bien-être et ton bonheur comme les flots de la mer. Amis auditeurs, les flots de la mer, c'est le symbole de l'abondance, n'est-ce pas? Je pense que tout comme moi, vous avez déjà pris le bateau, donc vous avez déjà pris l'avion. Et quand on regarde la mer, c'est quelque chose, je vais dire, d'extraordinairement vaste. Or, le Seigneur nous dit, mais si on était attentif à sa parole, eh bien, notre bien-être serait comme un fleuve, notre bien-être serait comme, notre bonheur serait comme les flots de la mer. C'est quelque chose d'extraordinaire. Si vous voulez comprendre ça, eh bien, ayez en mémoire une mer démontée avec des vagues de 3, 4, 5, 6, 10 mètres de haut, débordant comme la mer. Vous voyez quelque chose comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, les promesses de Dieu sont déjà pour la vie présente. Et nous pouvons vivre, rentrer, jouir, bénéficier de ces promesses à l'heure que je parle, dont je vous parle là. Donc le bonheur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le psalmiste en savait un rayon sur le sujet, d'où ses propos justement à la fin de sa vie. Il a dit dans le psaume 23, vous connaissez certainement ça par cœur, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc, ce qui veut dire que quand on donne à Dieu la place qu'il doit avoir dans notre vie, on est dans le bonheur. Alléluia, béni soit l'Éternel pour ce bonheur-là. Donc, oui, nous le connaissons ce bonheur-là, et c'est vrai que les hommes cherchent le bonheur, mais quand on a déjà Jésus-Christ dans notre vie, nous ne cherchons pas le bonheur, nous cherchons à plaire simplement à celui qui nous a donné le bonheur. Et ne nous trompons pas, Dieu nous bénira matériellement, Dieu nous bénira spirituellement, Dieu nous bénira moralement, Dieu nous bénira physiquement, mais n'oublions pas que celui qui donne la bénédiction est plus grand que la bénédiction. Ça veut dire, quelle que soit la bénédiction que Dieu nous donne, qu'elle soit matérielle, spirituelle, morale, physique, etc., n'oubliez jamais que celui qui fait le don, celui qui donne la bénédiction,
est plus grand que la bénédiction. Alors autant avoir ce bonheur-là, c'est-à-dire Jésus-Christ dans votre vie. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il vous enrichisse, qu'il vous garde et que jamais, 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 jamais vous ne lâchiez ses mains. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Elle est la vérité. Et nous nous appuyons sur elle et en elle. Parce qu'elle est la source de la vie, la source du bonheur pour nous. Nous prions pour que chacun d'entre nous qui avons entendu cette méditation ce soir, nous puissions profiter au maximum pour pouvoir puiser dans ta parole la source du vrai bonheur. Et nous te demandons de te servir de nous pour que nous soyons des canaux, que nous soyons des vecteurs, porteurs de ce bonheur-là pour l'humanité. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, amis auditeurs, soyez richement bénis. Nous vous donnons rendez-vous pour vendredi soir à 18h30 pour la suite de notre étude biblique. Bien sûr, Géasi et Judas, 5e point. Et nous vous donnons aussi rendez-vous, n'est-ce pas, dimanche pour le culte, c'est-à-dire le message à 11h, comme d'habitude. Bien avant ça, nous allons ouvrir pour les salutations comme nous avons coutume de faire. Et donc, de ce fait, je vous dis, plus force en Jésus. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.